Alléluia. On va en couvrir un autre rapidement sur une note un peu plus festive que vous essuyez vos larmes. C'est bon de temps en temps de se faire pendre un peu par les pieds en bas de l'avion, pas de parachute, pour réaliser que ça nous remet les pendules à l'heure un petit peu. Une autre question qui s'est présentée à moi, je vais essayer de la retrouver, j'espère. C'est James, justement. Ça remonte à loin, puis il y en a plusieurs, mais là, j'en ai retenu une. James faisait référence au passage dans 1 Corinthiens chapitre 12, qui, comme vous le savez tous, nous parle des dons du Saint-Esprit. Et puis, il demandait de quels dons devrions-nous aspirer exactement. Donc, vous le savez qu'il y a 9 dons, j'imagine. Si vous ne le savez pas, bien, c'est là que vous venez de l'apprendre. Donc, il y a 9 dons du Saint-Esprit. Le mot le dit. Dans le fond, les dons du Saint-Esprit, c'est des dons. Fait que c'est ça. C'est pas quelque chose que vous avez acheté ou mérité. C'est un don. Fait que si quelqu'un vous donne quelque chose, c'est un don. Fait que les dons du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vous donne des dons. Fait que quand on a un don, ben, on est content. Hey, merci pour mon cadeau. Mais c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Donc, il y a 9 dons du Saint-Esprit qui sont principalement mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et il y a aussi 9 manifestations du fruit de l'Esprit. Donc, c'est tout concept, c'est tout bien fait et c'est tout extraordinaire. On n'aura pas le temps de rentrer dans le fruit aujourd'hui, mais juste rouvrir et fermer une parenthèse, la Bible ne nous parle pas des fruits de l'Esprit, mais du fruit de l'Esprit. Ça, c'est dans Galates 5, vous pourrez aller l'étudier à partir du verset 20 en descendant. Ça nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité ou la foi et la maîtrise de soi ou la tempérance. Donc, le fruit de l'Esprit a 9 différents angles ou manifestations sous lesquelles il peut se manifester. En revanche, les dons de l'Esprit se manifestent aussi de différentes façons. Pourquoi le Seigneur nous les donne principalement? Bien, c'est qu'il vient combler le gap entre comment lui est extraordinaire et comment nous, on ne l'est pas. Et il faut qu'on fasse découvrir un Dieu qui est extraordinaire à des gens qui ne sont pas du tout extraordinaires à travers nous qui n'est pas extraordinaire non plus. Fait que c'est une capacité surnaturelle qui vient de lui. Donc, il prend des dons qui sont à lui, qui sont célestes, de son esprit, puis il nous les confie pour pouvoir faire le pont, pour que quand on apporte Jésus aux gens, bien, les gens veulent découvrir ce Jésus-là, parce que quand ils découvrent les dons de ce Jésus-là, bien, ça les touche, ça leur fait du bien, puis ils se disent, s'il peut faire ça avec ma vie, avec une rencontre, qu'est-ce qu'il peut faire si je donne toute ma vie? Donc, chacun des dons, on n'aura pas le temps de toutes les étudier là, ce matin, mais il y a 9 dons, puis on peut les diviser en 3 groupes de 3. Donc, il y a des dons vocaux, il y a des dons de puissance, et il y a des dons d'inspiration. Et chacun de ces groupes-là sont faits pour vous permettre, par la grâce de Dieu, de penser comme Dieu, parler comme Dieu, agir comme Dieu. OK. Donc, penser comme Dieu, parler comme Dieu et agir comme Dieu. Croyez-moi, sans l'aide de Dieu, vous n'êtes pas capable de faire ça. Ça ne me dérange pas comment tu es beau et tu as le diplôme, tu essaieras d'en faire des miracles, ça ne se passe pas comme ça. Pour qu'un miracle se produise, il faut qu'il y ait une source surnaturelle derrière. Pour que Dieu puisse parler, il faut que son esprit inspire. Sinon, personne n'est intéressé à ce que tu as à dire, puis moi non plus. Pour que tu puisses penser comme Dieu, il faut que l'Esprit vienne révéler des choses. Parce que la Bible te dit clairement que tes pensées ne sont pas les siennes. En fait, Jésus a sacrifié un chapitre à dire « Vous dites, mais moi je dis. Vous dites, mais moi je dis. Vous dites, mais moi je dis. » Ça m'amène à penser qu'on ne pense pas tout le temps comme lui ou qu'il pense différemment de nous autres. Donc, les 9 dons du Saint-Esprit sont là vraiment pour faire le pont entre ça. Agir comme Dieu, c'est les dons de puissance, le don des miracles, le don des guérisons, le don de la foi. Après ça, vous avez les dons d'inspiration vocaux, comme le don de prophétiser, parole de sagesse, parole de connaissance, où est-ce que vous pouvez penser comme Dieu. Donc, tous les dons sont divisés de cette manière-là, et tous les dons sont extraordinaires, premièrement, parce que c'est des dons de l'Esprit. Donc, si on honore l'Esprit que le Seigneur nous a donné et qu'on le valorise, bien, on ne rejette pas les dons. Si tu veux blesser quelqu'un, dénigre un cadeau qu'il te donne. Bon, pas en tant que chrétien, parce que nous, on a compris depuis longtemps qu'on n'est plus blessable. En tout cas, on n'est plus supposé de l'être, parce que tu es mort à toi-même. Mais quelqu'un dans le naturel qui te fait un cadeau de tout cœur, il te donne le meilleur qu'il y a. Si tu le dénigres, probablement que tu vas le blesser.
Donc, c'est une bonne façon d'attrister l'Esprit. Donc, si l'Esprit nous donne des dons, premièrement, de toute évidence, ça doit être parce qu'il sait qu'on en a besoin, même si on pense qu'on est capable sans, de un. Puis de deux, s'il nous les donne, bien, il faut être capable de les honorer. Si tu n'honores pas le don qui est là, qui t'est offert, bien, tu déshonores celui qui te l'offre. Puis si le Seigneur a cru bon de t'offrir des dons pour être capable de le représenter efficacement, qui que t'es pour penser que tu vas être capable sans? Bon. Maintenant, on va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 12, quelque chose qui est à l'encontre de ce que moi j'ai pu voir dans la chrétienté, je vais dire, moderne depuis mes jeunes 40 ans de vie au sein de l'Église. Ici, Paul s'adressait à une communauté émergente, l'Église de Corinthe, qui était probablement une des plus nombreuses ou des plus grandes églises qu'on a de notre Nouveau Testament, qui est dans la ville de Corinthe, une ville très peuplée. Les historiens évaluent que la population de Corinthe pouvait jouer autour de 700 000 habitants à cette époque-là. Il y avait un port marin, c'était très, très couru, beaucoup d'achalandage, il y avait une grosse communauté là. Quand Paul est allé prêcher, le Seigneur il a dit à Paul, « Décourage-toi pas parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Fait que peu importe comment ils étaient nombreux. Puis Paul leur disait ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, et le verset 12, « De même, vous, qui ça vous? Ben, les saints de Corinthe à cette époque-là. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, changez votre façon de penser, gagne d'orgueilleux, puis cherchez le Seigneur à la place. » C'est tout ça qui est écrit dans votre Bible? Oui? Dans la mienne, ça dit que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. J'étudie abondamment. J'étudie que vous cherchiez à en posséder abondamment. OK, je n'étais pas sûr si je l'avais dit. Fait que le principe de dire que vous, ça veut dire que ce n'est pas le Seigneur, c'est vous. Le principe de chercher, ça veut dire que ça ne te tombera pas tout cru dans le bec, il faut que tu y aspires. Le principe de posséder, ça veut dire qu'il faut que tu y crois et que tu es seul, sinon tu ne pourras jamais marcher dedans. Puis le principe de abondamment, ça veut dire arrête de te cacher derrière une fausse humilité en disant ah, « moi je ne veux pas de dons, je veux juste le Seigneur. » Si tu veux le Seigneur, tu veux ses dons. Pourquoi? Pour des bons motifs. Pour que l'Église soit édifiée. L'édification de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Édifier les membres de l'Église, les membres du corps de Christ, mais aussi édifier l'Église, parce que si tu opères dans les dons, l'Église va grandir avec des nouveaux membres qui n'ont pas rapport à construire une Église en particulier, mais construire l'Église du Seigneur. Et si tu marches dans les dons, ça va édifier l'Église. Le principe d'édifier, c'est construire un édifice. Donc, l'édifice a été commencé il y a 2000 ans avec Jésus qui était la pierre angulaire. La Bible nous dit que l'Église est construite sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est les deux premiers noyaux de fondation. Après ça, parce que les autres ont fait leur travail, ils ont commencé à avoir des convertis qui étaient l'Église primitive. C'est les couches qu'on rajoute par-dessus. Et depuis ce temps-là, une des façons que Dieu nous donne pour édifier cet édifice spirituel-là qui est son Église, c'est les dons qu'on recherche à en posséder abondamment. Donc, vous comprendrez que, je ne sais pas dans quel milieu chrétien vous êtes, si vous êtes au Seigneur depuis un bon moment, mais ici au Québec, c'est souvent très, très, très peu présent. Si quelqu'un ose marcher dans les dons, on lui donne un trophée, une médaille, un ministère ou un pastorat. Après ça, si quelqu'un d'autre ose marcher dans les dons, on dit « T'es un orgueilleux, rassis-toi ». Si quelqu'un d'autre ose marcher dans les dons, on dit « Fais attention, probablement que c'est du diable parce que le diable se déguise. » Fait que le diable a un paquet de dons pour être capable d'utiliser, mais le Dieu que tu sers, lui, il n'y en a plus. Puis si tu oses en manifester un, vas-y avec ta portion. Cherche-en pas trop. Sois pas trop zélé, mon frère. Plus t'es haut, plus tu tombes bas. Fait que ça semble très, très sage, mais c'est comme à l'encontre de la parole. La parole a fait tout sauf t'écraser. La parole te dit, par exemple, dans Philippiens 4,13, c'est Paul qui parlait, quelle arrogance, check bien ça. Je peux tout. Pour qui tu te prends, Paul? Par celui qui me fortifie. Ah, ça change la donne un peu. Fait que selon Dieu, c'est de l'humilité de parler comme ça. Donc aujourd'hui, dans l'Église, on se valorise dans notre foi en disant, je le sais que Dieu peut tout. Je suis convaincu que Dieu peut tout. Ça, c'est pas de la foi, c'est de la logique. Le diable le sait que Dieu peut tout. De la foi, c'est je peux tout. Par celui qui me fortifie. Dieu, il n'a pas besoin de foi pour faire tout. Il est Dieu.
Toi, tu as besoin de foi pour croire qu'il veut et qu'il peut le faire à travers toi. Là, on tombe dans une dimension de foi. Puis si tu veux qu'il le fasse à travers toi, il va falloir qu'il le fasse à travers ses dons. Parce que la Bible t'enseigne dans Éphésiens chapitre 5, verset 1, « Comme des enfants bien-aimés, soyez des imitateurs de Dieu. » On met la barre haute en partant. Là. S'il y a quelqu'un que tu as imité, mettons, tu te dirais, je ne vais peut-être pas choisir Dieu tout de suite, mais la Bible te dit, parce que tu es un enfant bien-aimé, sois des imitateurs de Dieu, parce que Dieu est ton Père, tu as sa génétique en toi, tu as son ADN spirituel, puis même si toi, tu n'es pas capable, puis lui est capable, à travers ses dons à lui en toi, il te rend capable de faire ce que lui ferait et de lui ressembler. C'est pour ça que les gens, par exemple, qui étaient avec nous à la foire, quand ils ont prié pour des gens ou qui ont touché des gens qui ont été guéris, les gens les regardaient comme si c'était des dieux, puis ils leur disaient, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Parce que c'est le don de Dieu qui passe à travers toi, puis les gens pensent que tu es Dieu. Et c'est ton moment pour leur expliquer, non, je suis comme toi. En fait, je suis probablement pire que toi. C'est pour ça que j'avais la grâce de Dieu, puis ces dons en moi me donnent la capacité de te faire découvrir le Dieu qui est invisible. Parce que même s'il est invisible, ses dons sont visibles. Donc, pour revenir à l'essentiel de la question, lequel des dons devrions-nous aspirer exactement? Bien, à tous, premièrement. La Bible finit le chapitre 12 en nous disant « aspirer aux dons les meilleurs ». Donc ça va à l'encontre d'une majeure partie des dénominations des temps modernes. La Bible te dit d'y aspirer. Fait que pas que Jésus est ton Seigneur si tu ne veux pas y aspirer. La Bible te dit aspirer aux dons, pluriel, les meilleurs. Chercher à en posséder abondamment. Maintenant, une fois que tu es là-dedans, le meilleur des dons, si on peut dire, selon ce que la Bible nous enseigne dans le chapitre 13 qui suit, Paul va dire, et je vais vous montrer un shortcut, autrement dit, ou une voie préférable, et là, il nous parle de l'amour. Pourquoi? Parce que les dons sont des dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu, et Dieu est quoi? Il est amour. Donc, tous ces dons sont enracinés dans la nature de Dieu qui est l'amour. Pourquoi est-ce que Dieu manifeste le don des guérisons? C'est par amour pour que les gens soient guéris. Pourquoi est-ce que Dieu manifeste le don des paroles de connaissance? C'est par amour pour que les gens sachent qu'il y a un Dieu qui les connaît et qui connaît leurs problèmes. Pourquoi est-ce que Dieu manifeste le don, par exemple, du discernement des esprits? C'est pour que les gens puissent savoir que Dieu, il voit des choses qu'eux ne voient pas et qu'il peut briser les chaînes qui sont sur leur vie. Soit dit en passant, le discernement des esprits, ça ne veut pas dire voir des démons partout, là. Les esprits, il y en a plusieurs. Les anges sont des esprits, les anges déçus sont des esprits, les démons sont des esprits, puis les êtres humains ont des esprits aussi. Fait que quand vous voyez Jésus dans les évangiles, ça nous dit souvent, Jésus connaissant leurs pensées, il discernait les esprits. Quel esprit? L'esprit qu'il y avait dans les hommes. Pas nécessairement les démons, là. Vous avez un esprit, vous pouvez discerner les motifs qu'il y a dans quelqu'un quand vous lui parlez, pour éviter de vous investir à pu finir dans quelqu'un qui ne veut pas avancer, par exemple. Donc, peu importe le don que vous manifestez, c'est toujours ancré dans la nature et dans la personne de Dieu qui est amour. Et pourquoi est-ce que l'apôtre Paul nous amène ou nous pointe vers la parole le don de prophétie, qui est le don auquel on devrait aspirer plus que tout? Bien, tout simplement parce que c'est le plus utile. Pourquoi? Parce que la prophétie, c'est un mot fancy pour dire « parler au nom de Dieu ». Donc, si tu veux dire des choses intelligentes, mettons, bien, parler pour Dieu ou parler ce que Dieu parlerait, c'est une bonne façon de dire des bonnes choses. En fait, tant que tu ne parles pas en son nom, c'est pas mal des stupidités puis des banalités que tu vas dire. Fait qu'on veut parler le plus possible ce que Dieu veut. Et prophétiser, c'est annoncer les oracles de Dieu ou parler au nom de Dieu. Donc, pourquoi c'est un don qui est extraordinaire? Bien, premièrement, parce que ça nous permet de connaître Dieu davantage. Et ça, c'est quelque chose qui va demeurer pour l'éternité. Pourquoi c'est un don qui est extraordinaire aussi? C'est parce que ça s'applique à tout le monde que vous allez rencontrer. Le don de guérison est phénoménal pour quelqu'un qui est malade. Mais s'il n'est pas malade, même si le don est bon, tu ne peux pas l'aider que ça. En revanche, parler au nom de Dieu ou parler la volonté de Dieu sur quelqu'un, Dieu a une volonté pour tout le monde que tu rencontres. Dieu a une volonté pour ta vie. À n'importe quel jour, tu peux te faire prophétiser dessus, puis tu vas toujours être content si c'est Dieu qui parle. Peu importe qui tu rencontres, peu importe à quel moment, ou à quelle saison, ou à quelle difficulté, ou à quelle victoire de leur vie, ils vont toujours être bénis d'entendre Dieu. Ils vont toujours être orientés à pousser plus loin leur foi quand ils entendent le plan de Dieu pour leur vie. Donc, la prophétie, c'est vraiment le don par excellence parce qu'il nous fait découvrir Dieu, et ça, c'est quelque chose qu'on va faire pour l'éternité. La Bible nous dit, « Or, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Mais la plus importante des 3, c'est l'amour.
Pourquoi? Parce que la foi, tu en as besoin ici-bas. Dans l'éternité, tu n'en auras pas besoin. Tu vas être face à face avec lui. L'espérance, tu en as besoin ici-bas pour rester accroché à ta foi pour te rendre dans l'éternité. Dans l'éternité, tu n'as plus besoin d'espérer. Tu as eu l'accomplissement de ton espérance. Mais l'amour, dans l'éternité, elle va continuer. Fait que la foi et l'espérance sont pour notre vie ici-bas, mais l'amour, bien qu'elle est pour ici-bas, puis que c'est ce qui demande notre relation avec lui, dans l'éternité, cette relation d'amour-là, elle va continuer. Et ce qu'on va continuer dans l'éternité d'expérimenter, c'est la révélation de Dieu, parce qu'on ne pourra jamais saisir son étendue. Donc la prophétie, c'est la manifestation ou la révélation de qui est Dieu et de sa nature. Et le don de parler en d'autres langues et d'interpréter les langues est directement relié avec ça aussi, parce que le don de parler en langue, par exemple, c'est une prophétie aussi. C'est juste qu'elle est en langue. Donc, dès le moment que l'interprétation est appliquée, ça devient une prophétie. Donc, tu prophéties en français à du monde qui parle français, tu révèles la volonté de Dieu pour leur vie, puis ils sont tous excités de découvrir qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans le livre de leur vie, puis ils disent, je ne veux plus vivre dans l'autre livre, je veux revenir dans la vie que le Seigneur a pour moi. Tu donnes une parole en langue, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'il ne le comprend pas, jusqu'à temps que quelqu'un l'interprète en français ou dans sa langue, et là, ça devient une prophétie. Donc, ça révèle le cœur de Dieu. Ça, c'est valable pour n'importe quel être humain, à n'importe quel moment, puis n'importe quel jour. C'est pour ça que c'est le don préférable ou le don le meilleur, parce qu'il s'utilise en n'importe quelle circonstance, puis il va venir affecter positivement la manifestation de tous les autres dons. Parce que dès le moment que vous trempez dans la prophétie, vous allez voir que la prophétie est toujours chevauchée par la parole de connaissance la majorité du temps, puis la parole de sagesse. Donc, quand Jésus a rencontré la femme samaritaine au puits de Jacob, il a donné une parole de connaissance et une parole de sagesse. Pourtant, elle a dit, je vois que tu es prophète. Pourquoi? Elle a fait le lien entre. Il a dit, va chercher ton mari. Parole de sagesse. Pourquoi qu'il a dit ça? Il aurait pu dire n'importe quoi d'autre, parce qu'il y avait eu une révélation. Va chercher ton mari. Elle a dit, j'ai pas de mari. Si tu as bien fait de dire ça, parce que tu en as eu 5. Parole de connaissance. Il sait quelque chose qu'il ne devrait pas savoir. Et à cause de sa parole de sagesse et de sa parole de connaissance, elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Elle a fait le lien entre les deux. Et à cause d'une simple parole comme ça, elle est retournée en ville, puis elle a dit, venez voir un homme qui me dit toute ma vie. Wow, si ta vie te résume à 5 divorces, tu n'as pas grand-chose dans ta vie, là. Mais ça l'avait tellement impacté que pour elle, s'il était capable de savoir ça, il était capable de savoir tout le reste. Ça a piqué la curiosité des gens qui sont là, puis ça a commencé à attirer la foule. Puis à un moment donné, ils ont dit, maintenant, on ne croit plus juste à cause de ce que toi, tu nous as dit, mais parce qu'on a vu nous autres mêmes. Fait que la manifestation des dons qui étaient propices à ce moment-là a fait que ça a déclenché quelque chose. Et quand vous mettez une parole prophétique, tous ceux ici qui ont reçu des paroles prophétiques, vous le savez, peu importe à travers quel canal ça passe, même si vous n'aimez pas la face de la personne qui parle, ça ne passe pas dans votre tête, ça se rend direct dans votre cœur, puis ça vous fait vibrer au plus profond de vous-même. Parce que c'est le Dieu qui vous a soufflé à l'existence, qui est en train de vous parler. Puis ça ne me dérange pas comment tu as le cœur dur lorsqu'une prophétie est annoncée puis qu'elle vient du Seigneur. Je te donne environ 5 à 10 secondes pour briser en larmes. Parce que c'est comme ça. C'est plus fort que nous. C'est comme si on se retrouvait devant le trône de Dieu, on fléchit le genou, c'est officiel. Quand Jésus dit que tout genou va fléchir, ça ne me dérange pas comment fort tu penses que tu vas fléchir. Fait que quand la prophétie nous est annoncée, ça vient nous percuter au plus profond de nous-mêmes, ça génère la foi en nous pour que tous les autres dons vont se manifester. Souvent, si tu donnes une parole de prophétie à quelqu'un qui est malade, il va être guéri très, très facilement par après, parce que là, il sait que le Dieu qui vient de lui parler, il est présent, puis sa foi va augmenter en flèche pour qu'il puisse toucher sa guérison. Fait que les chansons que ta foi ne sera même pas impliquée, tu vas y éternuer dessus, puis il va être guéri. Pourquoi? Parce que sa foi était présente. Parce qu'en tant qu'être humain, surtout en tant que chrétien, mais n'importe quel être humain, s'il y a une chose qu'on désire plus que tout, c'est d'entendre la voix de Dieu. Parce que quand on entend sa voix, on se sent pour la première fois de notre vie à la maison. On trouve notre place. On se retrouve dans un lieu où est-ce que quand Dieu te parle, tu es à nu devant lui. Tu le sais qu'il connaît toute ta vie, tous tes détails, puis toutes tes pensées. Même s'il n'est pas en train de tout te dire, tu le sais qu'il connaît tout. Mais c'est un lieu où tu ne te sens jamais jugé et tu te sens aimé. Parce que la Bible nous dit dans Jean 3, 17, c'est celui qui arrive après 16, que jamais personne lit, parce qu'on connaît tous le fameux Jean 3, 16, quand Dieu a tant aimé le monde que la naison alléluia. Mais après le 16, il y a le 17. Ça nous dit, car le Fils n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donc, tant que Jésus ne revient pas, quand il vient de parler, ça te percute et c'est un amour où est-ce qu'il n'y a pas de jugement.
C'est pas qu'il ne voit pas tes péchés et qu'il ne voit pas tes erreurs, mais même dans une correction, c'est tellement fait dans l'amour que ça te bouleverse et tu n'es plus capable de continuer dans ce péché-là parce que tu réalises que tu peux faire tellement mieux par sa force qui agit puissamment en toi que ça. Mais il va y avoir un temps qui va juger. Parce que dans Jean 3, 17, ça nous dit ça. Puis si tu te transposes dans Jean chapitre 5, autour du verset 22-23, ça nous dit le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Mais là, décide-toi, il juge ou il ne juge pas? Pour l'instant, il ne juge pas. Il est venu pour sauver. Mais si tu rejettes son salut, il va falloir qu'il juge. Parce que Dieu est juste, puis Dieu est amour. Alléluia! Donc, on va arrêter là pour ce qui est des dons. C'est un survol. À un moment donné, on ira plus en détail. Mais les dons, il faut y aspirer. Et plus vous allez marcher dans les dons, plus vous allez voir des gens touchés. C'est pas ça qui sécurise votre relation avec le Seigneur. Ça, c'est un autre danger. Vous pouvez être tellement utilisé par le Seigneur que vous allez penser que le Seigneur est correct avec vous parce qu'il vous utilise. Tu peux vivre dans le péché par-dessus la tête puis marcher dans les dons. Comme à Corinthe, par exemple, il y en a un qui est couché avec sa belle-mère. Mettons, là. C'est pas super winner, mais c'est ça quand même. Pourtant, il marchait dans les dons. En fait, c'est l'Église la plus charnelle de notre Nouveau Testament quand on regarde les lettres qui ont été écrites. En fait, c'est les plus longues lettres qui ont été écrites parce que c'est là où il y avait le plus de problèmes à régler. Puis pourtant, Paul leur disait, vous avez tous les dons. Aujourd'hui, on pense que pour avoir les dons, il faut être hyper spirituel. Ça te prend 40 jours de jeûne à chaque année, puis il faut que tu fasses des retraites constamment. Les dons, c'est pour les bébés. Pour les bébés. Le fruit de l'esprit puis la maturité, ça se fait au fil du temps. Mais un bébé dans le Seigneur devrait être capable d'opérer les dons si tu y enseignes. Il faut que tu demeures là-dedans, il faut que tu les opères, mais il ne faut pas que tu filtres ta relation puis l'amour de Dieu à travers la manifestation des dons, parce que le Seigneur ne cherche pas des canaux parfaits, il cherche des canaux disponibles. Fait que tu peux être tout croche, puis dans le péché, il va passer par toi si tu es disponible, parce que l'autre qui vit dans la sainteté à côté, il est assis sur son steak, puis il est rendu sage maintenant. Alléluia! Je prie pour toi, mon frère. Ça ne te tente pas de te déplacer puis de venir le régler, mon problème, au lieu de dire, je prie pour toi, mon frère. Fait que pour être capable d'opérer dans les dons, premièrement, il faut être disponible, puis il faut y aspirer. Puis si tu y aspires, bien là, tu vas commencer à marcher dans ces choses-là. Et une bonne façon de développer ces choses-là, bien, c'est de s'entourer de gens qui savent les opérer pour qu'ils puissent t'apprendre à les opérer. Parce que la Bible nous enseigne dans le chapitre de Corinthiens, chapitre 12, qu'il y a diversité de dons. Évidemment, il y en a 9, mais il y a aussi diversité d'opérations. Ça, c'est le passage que tout le monde saute et ils ne comprennent pas. Là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même s'il y a 9 différents dons, chaque personne va opérer ces dons-là d'une manière différente. Alors, si on ne t'enseigne pas comment est-ce que toi, le Seigneur, les opère à travers toi, tu vas toujours chercher comment les autres les opèrent, puis tu vas devenir frustré parce que tu vas dire, lui, il a ce don-là, puis moi, je ne l'ai pas, ça fait 10 ans que j'essaye. C'est pas que tu ne l'as pas, c'est que tu l'opères différemment, puis on ne t'a juste pas enseigné. Je sais de quoi je vous parle. Moi, j'ai un papa qui est très, très fort dans la parole de connaissance depuis aussi longtemps que je me souviens. Parce qu'il ressent tous les bobos. Moi, je suis celui qui ne ressent jamais rien. Tout le monde ressent quand je le touche, mais moi, je ne sens rien. Ben, je m'excuse, j'ai l'air de manquer d'empathie envers le monde, là. Fait que toute ma vie, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas de parole de connaissance? Parce que je suis constamment avec des malades. Ça serait le bon moment, Seigneur, pour que tu m'en donnes. J'avais 100% dans la parole de connaissance. 100% d'échec. Fait que toutes mes paroles de connaissance n'étaient pas correctes, mais j'ai touché puis ils étaient guéris. Je me tenais avec du monde que leur parole de connaissance était 100% correcte, puis le monde restait malade. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Jusqu'à temps que le Seigneur me fasse comprendre que moi, je ne l'opère pas comme mon père qui ressent la douleur, mais je l'entends. Ah, là, ça change tout. J'ai juste besoin d'écouter ce que tu as à dire. Fait que plutôt de me donner mal au genou, le Seigneur me dit son genou. Plutôt de me dire mal à la tête, le Seigneur me montre sa tête avec un problème qui est là. Pourquoi? C'est le même don, mais il opère de manière différente selon comment tu es. Et tu dois apprendre comment le Seigneur l'opère à travers toi parce que le Seigneur ne fait pas des robots. Le don, il est unique puis il est commun à tous. Mais la façon dont on opère, il passe à travers nous. De la même manière dont la façon dont toi, tu vas annoncer l'Évangile, puis moi, je vais l'annoncer, même si c'est le même message, ça ne sera pas de la même manière. C'est bien parfait comme ça, parce que ceux qui ne peuvent pas me tolérer, ils vont te tolérer toi. Fait que ça en fait beaucoup qui vont t'aimer. Fait que le Seigneur ne veut pas changer ta personnalité, il veut sanctifier ta personnalité, puis que ce qui ne passe pas à travers moi passe à travers toi. Le Seigneur a besoin de toi pour prier pour les petites madames âgées, parce que moi, quand je les approche, ils ont peur, puis ils prennent leur sacoche fort contre eux autres. Même si je les aime. C'est l'effet que ça fait généralement.
Mais toi, peut-être qu'ils vont être à l'aise avec toi, puis on s'en fout à travers qui le Seigneur passe. Le Seigneur veut toucher cette personne-là. Fait que le Seigneur fait avec qui vous êtes, avec votre personnalité, avec vos aptitudes naturelles qu'il vous a données, il les sanctifie. Puis quand vous apprenez à opérer comment le Seigneur fonctionne à travers vous, vous allez vous développer dans tous les dons. La clé, c'est qu'on ne se satisfait pas. Quand on en a un, on ne dit pas « moi, c'est mon don ». Moi, j'aimerais ça à les autres, mais celui-là, c'est mon don. C'est ton don parce que c'est celui que tu avais une facilité, fait que tu aimes mieux être assis dessus. C'est pas parce que tu n'as pas les autres, parce que tu t'es pas exercé. Arrête de laisser les dons aux autres, puis si tu as une facilité sur un, c'est super. Là où tu dois mettre tes efforts, c'est là où est-ce que tu n'as pas de facilité. Si tu n'es pas bon en mathématiques à l'école, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas de maths. Au contraire, ça veut dire que tu vas t'efforcer plus sur les mathématiques parce que c'est là que tu as besoin de grandir. Mais c'est la même chose avec les dons. Quand on en a, on remercie le Seigneur, puis on cherche d'autres dons pour être capable de les opérer, puis on s'exerce jusqu'à temps que ça se manifeste. On ne part pas frustré en disant « c'est pas pour moi, j'ai essayé ». Non, tu grandis. Tu te tiens autour des gens qui ont de la foi. Si le monde autour de toi prêche l'incrédulité, change de cercle d'amis. Si le monde autour de toi ne marche pas d'un don, trouve-en qui marche d'un don. Le Seigneur veut qu'on s'exhorte comme ça, puis c'est comme ça qu'on construit quelque chose de solide. Donc, on veut s'efforcer d'être cette plateforme-là pour vous, même à travers toutes nos faiblesses. On a vu les dons opérer, on les voit, puis c'est une clé. En fait, si tu veux aller sauver le monde sans les dons, bien, je vais juste te dire bonne chance, on se revoit en pleurs, mais que tu reviennes me voir. Mais moi, je ne me lance pas dans ce projet-là. Si le Seigneur devait opérer dans les dons, puis l'Église primitive devait opérer dans les dons, je n'irai pas me jeter là sans les dons. Je t'encourage à l'essayer si tu veux. Tu viendras me dire comment ça a été pour toi. Mais pour ma part, je vois que les fruits sont de loin plus grands quand on peut manifester le message qu'on dit avec des signes miraculeux. Alléluia.